Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour conclure notre petit parcours avec le document de Monseigneur Delmas, notre évêque, famille chrétienne, église domestique. Après vous avoir encouragé à découvrir ou à redécouvrir que vous, famille chrétienne, vous êtes école de l'amour véritable, école de la confiance en Dieu, école d'ouverture au monde, aujourd'hui, il vous invite à approfondir cette belle notion. Vous, famille chrétienne, église domestique, vous êtes école des vocations. Et pour cela, Monseigneur Delmas cite cette phrase de l'Évangile selon saint Jean, « Je vous ai choisi pour que vous alliez et portiez du fruit ». Nous le savons, et parmi les fruits que doivent porter un couple, puis une famille, c'est celui en particulier de donner la possibilité aux jeunes, aux enfants, de savoir répondre à l'appel du Seigneur lorsqu'il se fait entendre. Voilà pourquoi en exergue de ce petit chapitre, notre évêque nous dit quelle chance de puiser dans sa famille des forces pour vivre le service et répondre à l'appel du Seigneur. L'évêque d'Angers, continuellement, en disant dans notre diocèse, de nombreux prêtres, religieux et religieuses ont entendu l'appel de Dieu au sein de leur famille. Et nous espérons que c'est aussi grâce, entre autres, à leur famille qu'ils ont pu répondre à cet appel du Seigneur. Dans le document de Monseigneur Delmas, un certain nombre de témoignages que je vous inviterai à lire, puisque le document, vous pourrez le trouver dans l'église Saint-Pierre à partir de ce week-end et à Byblos à son ouverture la semaine prochaine. Je cite le témoignage de sœur Xavier Marie. « Je suis né dans une famille non pas modèle, mais où le bon Dieu Jésus, la Sainte Vierge, était de la famille. J'ai toujours su que je serais bonne sœur. Ma famille était le terreau idéal pour accueillir, comprendre, nourrir cette vocation. Maman disait souvent, si Dieu le veut, comme le bon Dieu voudra. J'ai compris que la pauvreté, gênante souvent, humiliante parfois, n'empêche nullement d'être heureux quand on s'aime. » Et vous trouverez un certain nombre d'autres témoignages à partir de cette belle notion de famille, école des vocations. Alors certains dans quelques commentaires m'ont dit que en plus du pape Saint Jean-Paul II que j'ai beaucoup cité dans les vidéos précédentes, les papes, ses successeurs, ont aussi parlé de la famille et d'église domestique. Alors aujourd'hui, je cite quelques phrases que vous pourrez retrouver dans l'amour dans la famille, l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia du pape François. Au numéro 84, les pères ont voulu insister sur le fait que l'un des défis fondamentaux auxquels doivent faire face les familles d'aujourd'hui est à coup sûr celui de l'éducation, rendue plus exigeante et complexe en raison de la situation culturelle actuelle et de la grande influence des médias. L'Église joue un rôle précieux de soutien aux familles en partant de l'initiation chrétienne à travers des communautés accueillantes. Mais il me semble très important de rappeler que l'éducation intégrale des enfants est à la fois un grave devoir et un droit primordial des parents. Donc, dans cette formation et éducation intégrale de nos enfants et de nos jeunes, doit prendre sa place la possibilité de répondre à l'appel du Seigneur s'il se fait jour. C'est de la responsabilité des parents de faire grandir dans le cœur peut-être le désir, sinon les moyens qu'un jeune pourrait avoir en main pour répondre à un appel spécifique de Dieu. Pour cela, allez relire le bel appel du petit Samuel dans l'Ancien Testament, où il entend le Seigneur l'appeler, et c'est par le biais
du prophète Élie qu'il va pouvoir répondre avec les justes et les bons mots. Alors bien sûr, les paroisses, peut-être les prêtres, les religieuses ou les diacres peuvent aider des enfants, des jeunes à répondre à l'appel spécifique au Seigneur. Mais n'oubliez pas, famille chrétienne, que vous êtes vous-même école de la vocation. Le pape François continue. C'est avec une joie intime et profonde consolation que l'Église regarde les familles qui demeurent fidèles aux enseignements de l'Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage qu'elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. C'est dans la famille que l'on pourrait appeler église domestique que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète par grâce le mystère de la Sainte Trinité. C'est ici que l'on apprend l'endurance et la joie du travail, l'amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré et surtout le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. L'Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques. Ailleurs, dans cette même exhortation, le pape François nous dit que, par exemple, répondre vraiment à cette vocation intérieure, et je vous renvoie aux premières vidéos, cette vocation intérieure de tout être humain de se marier, eh bien, qu'il n'y a pas de séminaire pour ça, qu'il n'y a pas de noviciat comme pour les prêtres, les diacres ou les religieux. Il y a la famille. Et déjà, pour pouvoir vraiment vivre cette vocation humaine inscrite au cœur de l'homme, de la vocation d'être époux, épouse, parents, c'est vous, famille, qui êtes les premiers devant vos enfants comme modèle. Alors bien sûr, nous le savons, et le pape François le dit aussi, le modèle est parfois un peu marqué par les limites, par le péché, mais le Seigneur est toujours là, il vous accompagne. Si vous êtes comme des petites églises domestiques, à sa tête, il y a bien le Christ, la tête du corps qui est l'Église. Voilà, alors chers amis, chers paroissiens, nous avons fait le tour de ces quelques chapitres pour vous donner le goût de vous former et de vous encourager à être vraiment ce que le Seigneur désire que vous soyez, des petites églises domestiques. À bientôt.